butterfly. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Bobby Island. Bobby Island, c'est un parc que je n'ai pas visité depuis très longtemps. Ma dernière visite doit remonter à 2017, c'est vous dire, hein. Donc il n'y avait pas Fury et il n'y a surtout pas la nouveauté Terra Magma. Enfin si on peut encore appeler ça une nouveauté, puisque Terra Magma c'est en fait une réhabilitation de l'ancien Indiana River qui était donc un flume indoor et il ouvre aujourd'hui. Nous sommes le jour d'ouverture de cette attraction. Donc il y a plein d'attractions à découvrir que je n'ai pas fait depuis ma dernière visite, notamment Fury qui est une grosse attraction de chez Gerstlauer que vous allez voir dans quelques instants, des petites réhab à droite et à gauche, mais le parc ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable la dernière fois, donc je ne vais pas m'attendre non plus à des choses absolument extraordinaires et exceptionnelles. Pour la petite histoire, Bobby Island c'est un parc qui a été inauguré donc par un ancien chanteur de country, Bobby Jan Chopin, et c'est pour ça voilà qu'il porte un petit peu ce nom de Bobby Island. Et entre temps voilà il a été racheté donc par la compagnie Parques Reunidos que vous connaissez sans doute comme étant le gérant des parcs Movie Park, Parque Warner et même Slagaron qui est un petit peu mon petit préféré de ce groupe-ci. Mais bref, on va revisiter, j'ai envie de dire, Bobby Island et on va y donner donc tout un avis donc sur toutes les attractions parce que c'est vrai que ma dernière vidéo remonte il y a très longtemps. Il y a un spinning coaster qui m'avait pas laissé un souvenir mémorable, c'est celui-ci. Non pas parce qu'il est inconfortable, mais c'est que ça freine un peu beaucoup. Je sais pas si ça a changé. Mais de mémoire, la dernière fois que je l'avais fait, il s'appelait Diz. Diz c'était une théma très dégueulasse, hein. Ça faisait très street art. Là, il y a une rethéma de fête, donc il s'appelle Nagabe. Bon, la file est toujours en soi pas terrible, hein. Par contre, il fait toujours un bruit absolument d'enfer. Et c'est le seul spinning coaster mort ordonneux, parce qu'il faut le préciser, c'est un mort ordonneux. Donc comme les Ouijas à Fantasyland. Mais c'est le seul à disposer de rails tritube. Un petit peu dans le même design en fait que les nouveaux Vekoma. Ça fait bizarre. Oh, ça faisait longtemps un petit mort quand même. Le dernier je crois que c'était la Tarantula. Ah non, c'était les Ouijas. Mais bon, un lift comme ça, c'était la Tarantula à Parque Attracciones de Madrid. La seule bonne attraction de ce parc là-bas. Et moi je les aime bien les spinning morts. Allez, c'est parti. Ouais. Petit coup de frein avant une drop un petit peu plus impressionnante. Oui. C'est tout smooth. Hop. Ouais, ça freine toujours aussi fort, hein. C'est pas inconfortable mais ça freine trop. Oui. Hop. Recoup de frein. Devant le beau petit lac avec Terra Magma en face de nous. Et il n'y a pas de prout d'airtime. Voilà. Bon, les défauts de l'attraction, c'est toujours comme dans mes souvenirs. Ça manque d'airtime, ça manque un peu de sensation globale. Mais c'est smooth et ça fait le taf quoi. Oui. Voilà, le fait que ce soit smooth en fait c'est sa plus grande qualité, c'est tout. Autrement on est loin d'être dans l'excellent Tarantula et loin d'être dans le très bon Ouijas. Mais c'est fun, c'est smooth et c'est sympa. Speedy Bob, c'est une Wild Mouse du constructeur McRide. Bon, ça on connaît très bien, mais la petite particularité c'est qu'auparavant donc il y avait un deuxième circuit qui était donc situé juste à gauche. C'était en fait un circuit en miroir / dueling. Et le saviez-vous, fun fact j'ai envie de dire. Donc si vous avez vu ma vidéo à Parque Attracciones de Madrid, vous devez le savoir, puisqu'en effet Speedy Bob, donc le clone miroir, a été transmis à Parque Attracciones de Madrid. Donc c'était un crédit qu'on avait fait, donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo à Parque Attracciones de Madrid, je vous invite très sincèrement à aller là-bas. Ah mon dieu, j'avais oublié à quel point c'était nul. Ce qu'il y a ici est on ne peut plus mystérieux. Alors certes on a un gros King Kong bien badass, mais il n'y a pas de sensation là-dedans, hein. C'est juste un gros King Kong qui menace les visiteurs de ce petit wagonnet de train. Mais juste ici on a un hall qui s'appelait d'antan Hall 2000, où on pouvait notamment retrouver Révolution. Alors on peut toujours retrouver Révolution, c'est un gros coaster de chez Vekoma.
un Vekoma Illusion. C'est un modèle qui n'est plus produit depuis très longtemps. Il n'y en a eu que 2 dans le monde. Un à Opryland aux États-Unis. Ce parc n'existe plus, il a fait faillite. Et Révolution a la particularité d'avoir les plus longs trains du monde. Auparavant, il possédait donc des casques de réalité virtuelle sous le nom de Mount Mara. Désormais, ce n'est plus le cas. C'est pas pour me déplaire parce que franchement, Révolution reste excellent sans Mount Mara. Et je vais vous expliquer pourquoi Révolution est excellent. On se croirait presque à Efteling avec les boules comme ça qui font de la lumière dans Dromblust. Enfin, cette ambiance kitsch, j'adore. La station est absolument immense. Faut bien se rendre compte que là-dedans il y a 30 wagonnets, ce qui est juste énormissime. C'est le plus long train du monde. Allez, c'est parti pour Révolution. C'est là qu'on se rend compte de la taille de la gare qui est absolument immense. Et auparavant, donc on avait un deuxième écran qui était tout en bas, mais là désormais c'est un gros volcan. Et là vous ne voyez pas, mais en fait le train il est juste en face de nous en fait. Il fait quasiment une fois le tour du bâtiment quoi. Énorme. Allez, c'est parti. J'adore la musique en plus. Et c'est Barjo, c'est tellement efficace. Je vais vous expliquer pourquoi j'apprécie Révolution. Révolution, c'est un indoor coaster complètement Barjo, avec un concept, il fallait y penser quoi, tout simplement. C'est Barjo, c'est juste immense, c'est kitsch, c'est dans son jus quoi. Ça joue beaucoup sur la nostalgie parce que l'attraction a été retouchée certes entre temps, mais les récentes mises à jour qui ont été faites sur cette attraction avaient pour objectif de revenir aux origines de l'attraction. Puisqu'on a eu entre temps les casques de réalité virtuelle avec Mount Mara, on avait eu même la version Evolution, l'attraction s'est appelée Evolution pendant quelques années, ça n'a pas marché avec nouvelle musique, nouvelle thématique, etc. Et là il y a un gros retour aux origines qui a été fait et moi j'adore. Nous sommes dans une place centrale du parc puisqu'ici on retrouve donc l'entrée de 4 attractions très exactement. Bon, une aire de jeu aquatique qui a un petit peu tombé en lambeaux, on a Typhon qui est juste ici, Sledgehammer et enfin Fury qui est donc le gros coaster de chez Gerstlauer à avoir ouvert en 2019 que je n'ai pas encore testé. Je vous propose de commencer par Sledgehammer. Sledgehammer c'est un gros balancier, un énorme disque qui a été construit par Us Ride en 2004 de mémoire. L'entrée elle est juste là et on va aller un petit peu tester Sledgehammer. Alors Sledgehammer, j'en avais des bons souvenirs de ce truc là. Bon là par contre on est clairement sur un fameux soleil depuis tout à l'heure. J'avoue que ça fait un bon 10 minutes qu'on a attendu d'être dispatché, sans doute pour remplir la nacelle. Mais ça y est, on est enfin bon. On commence à rotationner pour voir sans doute Fury qui est en train de tourner. Regardez-le, il est beau là Fury. Limite on a envie de le faire. Ce sera pour tout à l'heure. On va se calmer. Allez. Oui. Du coup on n'a plus une vue sur rien, c'est bien. Ah ouais. Un bon courant d'air frais. Oui. On est plus à 10 degrés. J'adore. Oui. On a des beaux points de vue sur le Fury comme ça. C'est impressionnant. Au ralenti. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 1 minute 30 à tout péter de cycle. C'est qu'on n'a pas beaucoup de balancement à pleine vitesse là-haut. Pourtant ce truc là a une très bonne capacité. Mais par contre sa consommation est assez excessive, on va pas se mentir, sa consommation électrique. Retour sur le plancher des vaches avec la plateforme qui va remonter. C'est magique et qui fait slack. Vous le voyez,
Mais on a en face de nous quelque chose que j'apprécie pas beaucoup, c'est-à-dire les Eurofighter. Là, celui-ci, il est un petit peu particulier parce que lors de sa construction en 2004, même de sa conception, donc ça remonte à un petit peu plus longtemps quand même, le parc avait en fait, si vous voulez, comme ambition en tête un petit peu de reprendre l'ancien emplacement d'un looper Anton Schwarzkopf. C'était même un single loop, il y avait qu'un seul loop, et le loop se trouve en fait au même endroit que le looping de Typhon à l'heure actuelle. Donc si vous regardez les anciennes photos, en fait, ni plus ni moins, ici il y avait un looper Schwarzkopf, et je pense qu'on a un petit peu perdu en qualité, on va pas se mentir, parce que les Gerstlauer c'est vraiment pas mon truc, enfin plus spécifiquement en tout cas les Eurofighter de chez Gerstlauer, c'est vraiment des trucs que j'apprécie pas du tout. Désormais il fait un petit peu partie intégrante de la zone thématique Land of Legends, donc avec Fury, avec Sledgehammer, avec la zone aquatique qui est maintenant absolument déserte, mais il est quand même beaucoup plus joli qu'avant. Donc je vous propose un petit peu de faire une on-ride, d'aller un petit peu explorer, j'ai envie de dire, notre Typhon et redonner un petit peu un avis actualisé sur la bébête. La file de Typhon a complètement changé. Putain, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai qu'avant on avait voilà, du grillage un peu dégueulasse tout au fond là-bas. J'aime beaucoup, c'est sympa. Ils ont imposé une petite storyline. Alors c'est pas travaillé de ouf quoi, mais c'est toujours mieux d'avoir une file d'attente comme ça dans les arbres, dans la forêt, etc. Plutôt que d'avoir des parcs à bœufs pas très jolis qui étaient du côté du parc. Voilà, c'était pas très bien. Là c'est plus aérien. On respire, c'est beau. Je suis pas sûr d'être réellement serein. Vous connaissez mon amour pour les Eurofighter. Il est pas positif cet amour. Avec le train qui couine. Attention à la montée verticale. On a le catch-car qui va venir nous prendre. Ouf. Allez, c'est parti. Petite sieste avant la douloureuse. Ah, heureusement que j'ai rien mangé avant de faire ce truc. Oh mon dieu. On y est. On est face à la drop. Oh, très belle vue sur le parc. Ah, oh putain. Oh mon dieu. Oh, oh c'est pas ouf. Attention, j'aime pas cette double fly roll. Oh, quel top. Allez, c'est parti. Oui. Allez. Oh, je me souviens d'une torgnole là. Attention. Oh, il n'y a que des jets là-dedans. Oh, les freins vraiment penchés. Oui. Ouais, bah c'est naze hein. Bon, ce qu'il y a de mieux par rapport à la dernière fois, c'est que ces couleurs sont plus belles. Mais c'est tout ce qu'il y a de mieux. Par contre la gare, vraiment ils ont fait qu'un coup de repeinture. J'avoue que refaire entièrement la gare, ça aurait été pas une si mauvaise idée en ayant construit leur Land of Legends. En plus la musique elle est bien, c'est dommage. C'est du Umascore de mémoire. Ça c'est cool. Voilà. Voilà, retour à la maison. Un peu plus constructif quand même. Le décrochage de la drop est sympa, mais le reste voilà, c'est à peu près acheté. Le layout n'est pas très inspiré non plus hein. Regardez, on est sur du très compact et les transitions sont pas folles. Les airplane roll qui pendouillent trop, j'aime pas trop ce genre d'éléments. Moi j'aime pas hein. J'aime vraiment pas les Eurofighter, c'est pas du tout ma cam, c'est pas mon style de coaster. C'est trop intense, ça torgnole un petit peu, bon ça vibre pas trop, heureusement j'ai envie de dire. C'est pas des bécanes que je recommande beaucoup hein.
Là c'est la grande découverte. Donc Fury. Fury c'est un gros gear slower, vous le voyez ici. Bien massif, bien vénère, bien comme il faut. En espérant qu'il soit bon, hein. C'est vrai que les gear slowers parfois c'est un peu qui tout double. Alors il a aussi une particularité, c'est que celui-ci peut se faire donc en avant ou en arrière via un vote sur le harnais des visiteurs. Et ça c'est très original, ça n'existe nulle part ailleurs, ce système de vote. Et je serais très curieux de voir un petit peu ce que ça va donner, si on va réussir à avoir l'arrière, l'avant, etc. pour ce premier tour. Je suis assez curieux et assez hypé quand même de le faire, voilà, parce que ça reste quand même la grosse bécane du parc. C'est donc Fury. Voilà, on s'apprête à embarquer. Bon, la station de Fury, honnêtement, les murs c'est sympa. Par contre, faut pas regarder le plafond, quoi. Niveau théma, je pense que ça pourrait être un poil de cul mieux. Voilà, donc c'est parti pour Fury. On va choisir évidemment notre choix. Donc ça se fait à la majorité. Donc ça se fait à l'aide de la plateforme rotative que vous allez voir dans quelques instants. Nos voyants vont s'allumer. Bon, j'ai choisi, mais j'ai l'impression que ça va pas. Ok. Je sais pas si on a... Je pense que c'est l'arrière. J'ai cette impression. Oui, c'est l'arrière. Donc on commence par l'arrière. C'est ma foi originale. Mais écoutez... Ouais. Wow. Wow. Ah oui. Où ça vibrote un petit peu dans les creux. Ça va. Ah oui. Bon, en soi, il n'y a pas d'airtime, mais c'est beaucoup de vitesse, hein, et c'est plutôt sympa. C'est vrai que ça vibrote un petit peu dans les creux. J'ai un petit mal de crâne de fond, mais je pense que c'est dû au fait qu'on les fait en arrière. Je pense qu'à l'avant, ça doit être un poil mieux. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est vraiment cool. C'est pas une dinguerie, on n'est pas sur un Intamin, un gros Intamin, mais franchement, une très chouette machine, assez originale. Vraiment cool. Cool. Retour en station avec la banane. Vous le voyez ici, on a un truc qui s'appelle Dreamcatcher. Dreamcatcher, c'est un roller coaster de chez Vekoma ultra vieux, mais qui est vraiment très inintéressant malheureusement, malgré le fait qu'il soit vraiment assez stylé avec voilà, sa nouvelle déco, hein, parce que c'est vrai qu'auparavant il n'avait pas cette déco là. Ce sera sans doute pas pour nous parce que le temps d'attente est extrêmement important. Le débit est pourri, il est qu'à un seul train et c'est clairement pas l'idéal. Mais juste petite parenthèse, en fait sa particularité c'est qu'il est capable en fait de tourner ces petits wagonnets donc en fonction des forces latérales. C'est un petit peu le même système hein, que les aérodynamiques, sauf que là il n'y a vraiment aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de dénivelé quoi, c'est pas terrible. Nous sommes dans le Kinderland, une partie qui fait extrêmement peur quand même du parc. C'est assez malaisant, il n'y a pas d'ambiance, le tout est assez lugubre. Sur le thème du cirque, oh là, on pourrait faire une belle maze à l'intérieur. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une maze déjà qui a été faite dans cette zone thématique, si on peut encore appeler ça zone thématique. C'était parfois un petit peu zone commerciale, en regardant en plus avec ces ampoules d'un autre âge, à néon carrément. L'odeur y va, hein. Il y a un junior coaster juste ici dont j'ai un souvenir vraiment positif, c'est Okidoki. Alors malgré sa théma ultra cringe qui fait un petit peu le rappel avec Kinderland qui est juste derrière nous, celui-ci a pour lui surtout un très beau layout, original, différent des 335 et des qui dit copier-coller. Et dans mes souvenirs, la drop à l'arrière fait vraiment son effet. Donc moi je vais faire une ride à l'avant juste pour vous, mais moi je m'empresserai d'aller le faire à l'arrière sans doute tout à l'heure. Okidoki, est-ce que ce sera Okidoki ou Okidonkey? Non, c'est pas Shrek de Ride. Putain, le nombre de pneus pour un lift comme ça. Oh, c'est beau à voir. Ah, c'est magnifique. Ah, on aime. Et les anti-rollback avec des freins manuels. Enfin, les freins pneumatiques, vous savez. Ah, c'est plaisant.
Oh, regardez-moi ces pneus. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, j'adore. Rien que pour les pneus, j'adore cette attraction. On a Terra Magma qui est là, tout en bas là. On voit le toit. Allez, c'est parti. La Fur's Drop. Oui. Ah, c'est sympa ce petit passage au-dessus du lac là. Oui. Les grosses Elix. Ah, c'est bien pour les gosses ça. Et la vitesse elle est relativement importante quand même, hein. Je crois que ça atteint 70-80. C'est pas déconnant. Oui. C'est agréable. Oh, avec des freins magnétiques. Oh, c'est tout smooth tout ça. Ouais. Moi j'aime bien ce qu'il dit, vraiment. Bah écoutez, même si à l'avant c'est juste un coaster fluide, à l'arrière c'est génial. Tout simplement grâce à cette drop là-bas qui vous aspire vraiment. J'aime beaucoup et c'est assez osé pour un kiddie coaster carrément de faire aspirer ses visiteurs, j'ai envie de dire. Donc c'est une chouette surprise, une chouette réussite vraiment. Ce petit Vekoma qui date de 2004 et qui n'a pas forcément vieilli tant que ça, hein. C'est vrai que ça reste d'une fluidité assez exemplaire les kiddie Vekoma, même quand ça vieillit. Comme quoi, tout est possible. El Paso spécial. On a un dark ride qui porte bien son nom, c'est-à-dire très spécial. Allez, on va aller le faire. Bon, elle est assez cachée, elle est assez planquée, hein, donc faut vraiment le savoir pour le faire. On est parti pour un dark ride interactif qui marche nickel. Il marche toujours aussi bien. C'est génial. J'adore. En plus, comme c'est réquiqué, on est bien dans les décors. Et tous les effets marchent, quoi, c'est dingue. Par contre, il n'y a plus le panneau avec le score. Ah si, il est là. Bon, en tout cas, l'attraction elle est kitsch, mais super bien entretenue. Elle est vraiment toujours aussi cool. C'est tout petit, hein. C'est vrai que c'est pas grandiloquent, mais c'est très bien. Regardez ces sièges de chat dans le jardin. C'est génial. Faut bien remettre ça dans son contexte que l'attraction date de 1988. C'est pas tout jeune et je crois de mémoire qu'il a subi une relocalisation. Donc elle a ouvert en 88 ici à Bobby Island. Mais elle a connu d'autres vies, hein. Et le truc ça marche nickel. Soit la gauche, soit la droite. Donc à gauche c'est forcément en avant et de l'autre côté en fait c'est donc par vote. Un vote qui se fait donc sur votre harnais et donc vous avez la possibilité donc de choisir soit l'avant soit l'arrière. C'est la majorité absolue qui l'emporte. C'est le coaster démocratique on va dire. Donc on est parti cette fois-ci pour la marche avant. Cette fois-ci on en est sûr parce qu'on a pris la file exprès, hein. C'est parti avec la fameuse table de transfert. Donc là si on va tout droit en fait on va ni plus ni moins que sur les voies de garage de l'attraction. C'est vrai que j'ai même pas choisi mais je pense que c'est pas nécessaire. Ce serait drôle de se retrouver en arrière comme ça de manière inopinée. Mais non. La promesse est tenue. Tout doucement. Avec le camelback. Oh, le camelback est ultra incliné en fait. Enfin le camelback. C'est plus un... Oula. Oh c'est vrai. C'est plus un top hat ça. Ouais. Oui, un chouette airtime. Ouais. Putain, la vitesse elle est quand même assez impressionnante. Ouais, du floating surtout. Et voilà. Et les freins. Oh. Ah. Bon il est cool, c'est vrai que je l'apprécie un peu plus à l'avant, sans doute parce qu'on anticipe hein, les virages, les changements de direction etc. Mais ça reste fun à l'arrière en fait, voilà. Bon c'est beaucoup, hein, c'est surtout un Garth Flower avec des floatings, hein. On n'est pas sur de l'éjector donc c'est smooth,
Il y a quelques pointes de vibration quand même à certains endroits, sans doute dû à la vétusté du coaster, qui commence déjà à vieillir, 2019. Gold Rush vieillit mieux quand même. Hein. L'ergonomie des sièges, qui est vraiment au top et au taquet. J'aime beaucoup cette ergonomie. Ça fait penser un petit peu au BM, c'est-à-dire aux hypercoasters BM. Mon avis sur Fury un peu plus détaillé parce que je l'ai fait maintenant à l'avant, à l'arrière. Je préfère l'avant, c'est un beau coaster, mais c'est pas une dinguerie, hein. Vraiment c'est loin d'être le cas. Je préfère limite Anubis en fait, ouais, parce qu'il y a un gros airtime sur Anubis, il y a même plusieurs gros airtime sur Anubis. Au moins ici on a un beau coaster maintenant. C'est vrai qu'il vibre un peu dans certains creux, donc c'est pas un coaster où je ferai des tours et des tours sans me lasser. Je suis assez mitigé quoi. Voilà, c'est des avis également que j'ai beaucoup pu lire vis-à-vis de Fury, donc voilà, ça me surprend pas. C'est vrai que j'en attendais rien, c'est sympa, mais sans révolutionner le genre quoi. Nous voici devant la nouveauté de l'année également, la nouveauté qui ouvre aujourd'hui, c'est Terra Magma. Enfin, si encore appelé ça une nouveauté, parce que petite histoire, auparavant ici on avait une attraction qui s'appelait Indiana River. Indiana River, c'était donc un inner flume. Et cet indoor flume a été réhabilité. On a même changé de thématique hein, carrément. Là on est passé voilà l'Indien slash temple au volcan un petit peu grondant. Donc les raisons évidemment de cette rethématisation, elles sont très claires, tout simplement parce que Indiana River ne répondait plus donc aux normes incendie. Et c'est pour ça que Bobby Allen a décidé donc de le rethématiser au lieu de le fermer. Par contre ça fait extrêmement peur parce que vraiment la qualité de la théma d'Indiana River était certes assez ancienne, mais elle avait un charme fou. La hauteur des attentes est assez importante face à ce qu'était Indiana River. Première impression c'est que c'est pas beau et ça pue. Enfin, c'est d'abord pas beau en fait. Et en fait c'est juste de la peinture murale, des spots qui éclairent le mur, super, et de la pierre par terre. Dommage, c'est un grand faux départ. Bon écoutez, deuxième tentative, on fait la file et donc deuxième fois qu'il tombe en panne. Ce qui me frappe, c'est que l'attraction était disponible donc 50% du temps de la journée. Le Flume a ouvert quoi il y a 35 ans. Ben ils ont juste fait une rethématisation, donc ça veut dire un changement de décor, mais en soi l'attraction reste la même. L'attraction n'est même pas fiable, surtout que bon des Flume Intamin, il en existe plein au monde. Ils en ont un deuxième d'ailleurs de Flume Intamin, et voilà ça tombe en panne. Bon écoutez, troisième tentative, honnêtement j'ai espoir quand même, là il n'y a pas grand monde devant nous, on soit une grosse trentaine, quarantaine de personnes. Allez ça va le faire, on y croit. Ça y est, il est enfin temps de faire Terra Magma. Donc la nouveauté 2023 de Bobby Allen. Il fait bon, donc nous mouiller, je pense pas que ça va être un problème. Ok, il y a des trucs au mur. Apparemment ça raconte une histoire. Ok, un rideau d'eau. Bon par contre c'est exactement le même layout donc l'ancien Indiana River. Putain le rideau d'eau, non mais please. Bon il va s'arrêter hein, on y croit. Il va forcément s'arrêter. Mais oui. Ah. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ok, bon des écrans. Et donc on arrive sur une drop. Ah, ah putain. Effet stroboscopique qui plus est. Oh ça fait penser à Mickey Mini. Oh il y a du vent. Oh, il y a beaucoup d'écrans par contre. Oh, non. Par contre il y a vraiment du vent. Il y a des effets. Ah. C'est quoi ça? On se croirait dans la file d'attente de Blue Fire avec les gros écrans vous savez. Putain mais il y a du vent de partout. Ah c'est sympa le team a échoué. Le volcan est en colère. Visiblement il est pas content de notre venue. Oui. On a un dragon. Il est pas très content visiblement. Ah. Encore un rideau d'eau. On va recevoir encore quelques gouttes. Je pense que c'est la drop finale. Attention. Wow. Oh ça devient sérieux là. Ah putain. Ah la douche. Ah. Bon voilà, retour au bercail. Et on pourra sortir. Bon, on ressort enfin de Terra Magma et on l'a fait, ça y est, on a fait Terra Magma.
Alors, petit compte rendu donc de l'attraction. En soi, la file d'attente est pas très belle, hein. La musique est un peu répétitive, les matériaux sont pas nobles. Quand on rentre dans l'attraction, on a des bonnes idées. Je m'arrête aux bonnes idées parce que très sincèrement, pour moi, vraiment le meilleur du parcours, ça reste la fin où on a la drop avec les différents effets lumineux. La question qu'on va me poser sans doute, c'est est-ce que c'est mieux qu'Indiana River? La qualité des décors d'Indiana River était meilleure. La qualité des décors d'Indiana River était meilleure. On voit souvent le plafond. Dans Indiana River, on le voyait moins. Ah, il y a l'utilisation des médias qui sont pas suffisamment intelligentes. C'est utiliser des médias pour utiliser des médias et ça, j'aime pas. C'est pas bien intégré en fait dans le décor. Sauf peut-être la scène du dragon qui est plutôt pas mal. Bilan très mitigé. Moi, je préfère la version d'Indiana River. Comment c'est pas mal. C'est pas non plus exceptionnel quoi. Ça reste un bon flou. Mais faut bien comprendre une chose, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais le ride system reste identique. Terra Magma, Indiana River ont exactement le même ride system. Ce qui change en fait, c'est les décors. C'est tout. Toute la thématique qui vient autour s'appelle donc Mystery Bay, donc c'est la zone thématique finalement où est intégré Terra Magma. Les façades sont sympas, c'est plutôt joli, la bâche par contre elle est pas réaliste du tout, ça fait vraiment tâche. Là où par exemple sur My Island on a juste simulé le ciel, là par contre vous voyez on a de la terre et je pense que c'est une excellente mauvaise idée de faire ça. Vaut mieux faire des bâtiments voilà à fond la caisse, en dur et derrière mettre effectivement un ciel en toile de fond. Là ça fait tâche, ça fait vraiment très tâche. C'est dommage parce qu'en soi il y a des bonnes idées mais il y a beaucoup de maladresse. Par exemple ici là vous voyez les barrières noires, ça c'est un truc que Bob Dylan utilise tout le temps, que ce soit sur Fury ou sur plein d'autres attractions, même sur Diz, c'est pas beau du tout déjà de base. Et c'est dommage en fait finalement, vous rajoutez je sais pas des barrières en bois plutôt stylées, ça fait le taf, c'est mieux que ça. Et vous pouvez en trouver chez Jardiland. Vous avez la CDA à Walibi Belgium par exemple qui utilise énormément ces barrières là, hein. C'est des barrières un peu de base vous savez, c'est pas cher et c'est dans la théma. Là c'est dommage des barrières noires, non faut pas déconner, vous êtes sur une zone thématique assez sympa et enfin vraiment ne serait-ce que regardez là au niveau du lac, c'est pas très joli d'utiliser des barrières noires. Donc pour moi il y a des bonnes idées mais beaucoup de maladresse et Bob Dylan est loin d'arriver à la hauteur ne serait-ce que de Plopsa Land ou même de Walibi Belgium, je suis désolé. Bon, il y a des petites choses quand même sympas, regardez là le pilier du monorail qui a été thématisé. Mais voilà, tout n'est pas mauvais, mais on voit que c'est une réhab pour faire une réhab parce qu'il fallait le faire quoi. Et c'est dommage qu'on n'ait pas encore poussé le vis plus loin. C'est dommage, regardez là, hop, Bob Dylan, moche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Bob Dylan et comme toute fin de vidéo, on va quand même faire une petite conclusion. On va donner mon avis sur ce parc d'attractions et pour le coup, hein, c'est vraiment le même avis que la dernière fois quand je suis venu. C'est pas un parc où je reviendrai vraiment régulièrement. Preuve, hein, ça fait quoi, 5-6 ans que je suis pas revenu. Encore aujourd'hui, ça fait 5-6 ans que je pense que je ne vais pas revenir parce que ce parc n'a pas d'attraction réellement intéressante, même s'il y a Fury, même s'il y a Révolution, même s'il y a maintenant Terra Magma. Bon, pas des attractions vraiment de gros hits quoi, ça reste des bonnes attractions. C'est vrai qu'il y a un peu d'amélioration côté Land of Legends, mais Land of Legends c'est pas comme ce qu'on avait annoncé, voilà, avec une zone thématique super belle, machin et tout. Non, déjà ce qu'il y a de mieux c'est que la musique, voilà, c'est vrai qu'avant on n'avait pas de musique dans les attractions avant, c'était vraiment mort. Là, voilà, il y a un petit peu plus de vie, un petit peu plus de cachet, ça va dans ce sens, mais pas suffisamment à fond pour réellement faire une belle concurrence avec Walibi et Plopsa Land. Moi, je recommande ce parc uniquement si vous habitez vraiment dans les environs, plus de 2h30, je pense que ça fait trop. C'est vrai qu'on a fait la journée, là, 10h-17h, 10h-17h, c'est leur calendrier habituel, malheureusement. Pour moi c'est trop peu pour un parc d'attractions, clairement avant c'était 10h-18h minimum et c'est dommage. Voilà, en gros Bob Dylan c'est un manque de tout, un manque de bonnes choses, un manque de thématisation par endroit et les seuls endroits thématisés sont faits assez maladroitement. Regardez même cette Main Street, voilà, ça n'a pas forcément de cachet, c'est bizarre, ça fait fouille. C'est propre hein, par contre ça manque de cachet. C'est vrai que si vous découvrez le parc pour la première fois, allez, ça vous prend la journée parce qu'il faut tout faire. Si vous venez sur le parc juste pour Terra Magma, c'est pas la peine. Donc on va donc se quitter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres parcs d'attractions, notamment Frepertuis City, Parc Astérix en nocturne, mais également la découverte de EGF, Expedition GeForce, qui est l'une des montagnes russes les plus cotées d'Europe. Et ça, j'ai extrêmement hâte de la faire. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, vous pouvez rejoindre toutes mes aventures dans les parcs d'attractions et justement voir mes visites dans ces parcs d'attractions que je viens de vous citer. Et pour voir les vidéos, évidemment, vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez voir également un Parque Reunidos vraiment cool, je vous invite à aller voir la vidéo à Parque Warner Madrid. En plus, c'est d'actualité avec Gotham City Escape. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien juste à droite.